toi qui restes à la maison tous les jours et dis Seigneur, bénis-moi. Dieu doit te bénir comment? Tu ne fais rien. Même le ménage, tu ne fais pas. Même l'eau glacée, tu ne fais pas. Même vendre les biscuits, tu ne fais pas. Dieu doit te bénir comment? Quel est ton support de bénédiction? Le Seigneur doit se tenir sur quoi pour te bénir? Rien. Tu crois que l'argent doit tomber du ciel? Non. C'est à travers ce que tu fais que le ciel peut te bénir. Tu peux demander à Dieu, il te donne. Tu crois que la manne doit encore tomber du ciel, comme au désert? Parce que dans le désert, la manne est tombée du ciel, mais plus maintenant. Nous sommes dans la grâce. L'homme mangera la sueur de son front. Tu dois travailler avant que Dieu doit bénir. Si toi aujourd'hui, tu dis je ne travaille pas parce que je suis homme de Dieu. Non. Si tu appelles en plein temps par Dieu, gloire à Dieu, mais il y a d'autres qui sont appelés en plein temps. Eux-mêmes, si tu t'es appelé en plein temps, tu dois souffrir. Tu dois souffrir, tu dois manger dans les poches des fidèles. Tu dois prier pour demander l'argent. Tu dois aller chez les fidèles, aller les rendre visite parce que tu veux manger. Quand il va dire, pasteur, prie pour moi, tu dois dire, donne-moi l'argent. Parce que quoi? C'est toi-même qui t'es appelé en plein temps. Mais quand Dieu t'appelle en plein temps, lui-même te bénit par ses fidèles. Ils vont venir te donner. Ils vont venir te donner, mais après un bon service. Si tu ne rends pas bien le service comme Dieu demande, ils ne te donneront rien. Ils ne te donneront rien. Et tu dois continuer à travailler. Dieu ne bénit pas les mains vides. Quel est le service que tu rends même à l'église en tant que pasteur prophète? Nettement pour donner gloire à Dieu, pas pour donner gloire aux hommes. Pas pour montrer que non, j'ai pris sur quelqu'un guéri. Non, c'est un tel fidèle que je suis. Si tu entends qu'il est en France, non, c'est mon fidèle. Si tu attends qu'il ait l'argent, qu'il a une société, non, c'est mon fidèle. Qu'il touche 200 000 au mois, 100 000 au mois, c'est mon fidèle. Non, tu pêches. Dieu ne bénit pas les mains vides. Ça, c'est toujours avoir les mains vides malgré que Dieu t'a appelé en plein temps. Ça, c'est avoir les mains vides. Mais les mains qui travaillent, tu appelles en plein temps, même en crise. Dieu t'a embauché. Dieu m'a embauché. Il me paye. Ce n'est pas l'homme. Je ne travaille pas pour que quelqu'un me donne quelque chose. Non. Je ne prie pas sur une soeur. Ou peut-être pour que non. C'est moi-même qui leur donne même. C'est moi qui leur donne. Quand ils sont dans le besoin, c'est moi qui les soutiens. Parce qu'il faut que mon évangile soit soutenu. Mais tu es là, tu ne fais rien. Tu n'es même pas appelé en plein temps. Peut-être c'est toi-même qui t'es appelé en plein temps. Parce que tu comptes que les gens vont te donner. Ceux-là, ils prennent, ils ne peuvent pas travailler. Tu ne rends même pas un bon service. Tu attends que les fidèles te donnent. Non, l'ouvrier mérite son salaire. Est-ce que le salaire que tu demandes à Dieu, là, tu mérites? Le salaire que tu demandes là, tu mérites? Dans la société, ils me payent même combien? Tu ne viens même pas à l'heure. Tu ne travailles pas comme il faut. L'ouvrier mérite son salaire. On va finir par te licencier. On va finir par te chasser. On veut que Dieu fait tout. Dieu, 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 partout, Dieu, Dieu, Dieu. On connaît Dieu que dans l'amour. Que dans l'amour, mais on ne connaît pas dans sa colère. On ne connaît pas dans sa justice. Non. Changeons. Notre manière de servir Dieu, ce n'est pas bien. Servons Dieu selon Dieu et non selon nous. Et non comment nous trouvons bon de le servir. Servons comme lui, Dieu trouve bon. Arrêtons. Dieu ne bénit pas les mains vides. Toi, va au travail. Si tu n'es pas encore appelé en plein temps, cherche quelque chose à faire. Travaille, c'est par là que Dieu doit te bénir. Tu restes à la maison, tu manges par-ci, par-là. Donc, tu viens même à Christ parce que tu dois aller dans la maison des frères et sœurs. Tu as préparé quoi? Pour te nourrir. Tu es esclave. Tu es esclave. Alors que Dieu ne t'a pas créé pour être esclave. Non. Quand tu sais Dieu vrai, il te nourrit. Il te nourrit. Ce que tu lui demandes, il te donne. Quand tu le sais comme lui veut, pas comme toi tu veux. Quand tu le sais à sa manière. Quand tu sais Dieu à sa manière et non à ta manière que tu trouves bon. Arrêtons d'arnaquer les fidèles. Parce qu'on s'est appelé en plein temps nous-mêmes. Parce que quand Dieu t'appelle en plein temps, il pourvoit. C'est lui-même qui touche les cœurs des fidèles pour te donner. S'il ne te donne pas, il va les fouetter. Il va les fouetter. Et en touchant leur cœur, ça dépend de comment tu travailles dans leur vie. Du service que tu les rends. Du service que tu les rends et que ça marche. Pas que tu fais le folklore, après ils souffrent pour vous, vous ne me donnez rien. Non, tu ne fais rien, tu tapes le vent. Tu tapes le vent. Tu dois te sacrifier pour les fidèles. Sacrifier pour leur vie, que leur vie aille bien, pour leur commerce, pour leur finance, pour leur vie spirituelle. Prier pour eux, vrai. Te sacrifier comme Christ s'est sacrifié pour toi. C'est cela qui attire la bénédiction.
Tu veux t'asseoir à la maison. Tu es appelé en plein temps. Il n'y a même pas une brebis devant toi que tu dois prier pour elle. Tu fais quoi là? On se retrouve en plein temps. On se retrouve en plein temps. Il y a certains que le Seigneur les appelle, mais certains qui se retrouvent en plein temps. Ils n'ont même pas le temps de manger. Par-ci, par-là, il prie pour les fidèles, il s'occupe, il est entouré, mais il retrouve la solution. Ça, c'est un plein temps par Dieu, qui est valable, que Dieu agrée. Tu pars chez toi, tu dors, tu ne fais rien. Non, je n'ai pas évangélisé. Hein. Tu peux évangéliser 2 personnes, tu rentres, tu te couches, tu dors. Oh Seigneur, il va te bénir comment? Tu fais quoi? Arrêtons de souiller le nom de Dieu. Arrêtons de souiller le nom de Dieu. Le nom de Dieu est souillé au milieu des païens. Les enfants de Dieu souillent le nom de Dieu au milieu des païens. Présentons une image qui plaire à Dieu. Donc, si tu écoutes ces messages, même si c'est l'eau glacée, fais-tu par vendre. Même si c'est les biscuits, fais-tu par là, Dieu doit te bénir. Va faire le ménage, va travailler dans les chantiers. Va travailler dans les chantiers. Moi, enfant de Dieu, je travaille dans un chantier. Moi, enfant de Dieu, je fais le ménage. Toi, tu es quoi? Tu es poussière. C'est Dieu qui a quelque chose. C'est Dieu qui a quelque chose. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas les orgueilleux. Quand tu veux montrer que tu es orgueilleux, tu veux travailler que dans les bureaux. Il ne peut jamais te donner un travail dans un bureau. Parce qu'il veut briser ton orgueil. Il veut briser ton ego. Voilà pourquoi tu dois rester chômé. Dieu ne m'a pas béni. Peut-être c'est un temps d'épreuve. Allez, non. Les premiers travaux qui se pointent devant toi, accepte d'abord. Dieu bénit par les petits, par les plus petits. Et commence par les plus petits avant de t'amener dans les plus grands. Sois béni au nom de Jésus.